Et yo YouTube, je vais vous présenter aujourd'hui deux nouveaux très bons tapis de souris de chez Dornfinger, le Firestarter qui a le logo rouge et le Repat V2 Pro. Le premier est un tapis très lisse, très smooth qui est axé vitesse, dans le même genre que le Destroyer de cette même marque que j'avais déjà review. Ce Firestarter est donc un peu un dérivé de ce que peut être l'artisan Raiden par exemple. Je vais lui attribuer à lui le valet de carreau, car bien que je trouve que c'est un très bon tapis, personnellement je vais en préférer d'autres dans cette tranche de vitesse, notamment des choix un peu plus texturés. Et pour le Repat V2 Pro, c'est globalement une alternative un poil plus rapide au Lethal Gaming Gear Saturn Pro, et je vais lui attribuer lui la dame de cœur. J'ai vraiment très bien performé dessus et je me vois totalement rejouer dessus au besoin. Avant de rentrer plus dans les détails cependant, parlons des features que partagent ces deux tapis, let's go. Dornfinger est une marque allemande qui n'est pas des plus connues, mais elle améliore constamment les tapis qu'elle propose. Et ses dernières sorties sont vraiment au top de ce qui peut se faire. Leur taille est de 50 sur 50 cm et ont une épaisseur de presque 4 mm. Les coutures sont excellentes en étant en dessous de la surface de glisse, mais il semble qu'ils proposent aussi une version sans couture qui est la Laser Cut. La base utilisée est de l'Alphacell, cette base réfléchissante qui vient littéralement coller au bureau. C'est clairement l'une des bases qui agrippe le mieux de ce que j'ai pu tester, mais difficile de savoir si cela reste efficace dans le temps. Leur fermeté serait entre du soft et du X-Soft de chez Artisan, et cela donc vu que les tapis sont plutôt épais. C'est plus mou que l'Alphacell utilisé sur le PureTrack P51 par exemple. Il y a donc ici clairement une bonne marge de force d'arrêt débloquable si vous appliquez de la pression sur votre souris. Et personnellement, je n'ai pas ressenti d'inconstance dans mon gameplay dû à cette base, ce qui est une observation qui a parfois été faite sur cet Alphacell sur d'autres tapis. Le tout donc donne un ressenti très qualitatif au tapis, on est sur du top tier ici en termes de fabrication. Et finalement, ils sont vendus à plat dans une grande enveloppe en carton, et il y a une feuille en plastique transparente qui protège la base adhérente. J'en parle en fait car il faut vraiment forcer pour décoller ce plastique de l'Alphacell à un point où j'avais même peur d'abîmer le tapis en tirant. J'ajouterai aussi ici que le Firestarter a une odeur très prenante à l'unboxing qui va finir par s'amoindrir, mais je conseille donc de le laisser dans une pièce ventilée un petit temps avant de l'utiliser. Ces tapis sont vendus à un prix de 50 € sur leur site officiel, ce qui est correct, mais je ne connais malheureusement pas le prix de la livraison à rajouter pour la France. Passons ensuite au cas par cas pour leur surface et leur vitesse, mais avant cela, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, et pourquoi pas laisser aussi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On va commencer par le Repat V2 Pro, car c'est je pense celui qui va intéresser le plus de gens. C'est globalement la version premium de leur précédent modèle non pro. Sachez que j'ai arrêté mes tests sur ce tapis prématurément, non pas car je n'aimais pas jouer dessus, mais au contraire car justement je l'ai tellement aimé que ça a vraiment été facile de boucler mes observations dessus, pour passer au suivant. Comme je vous le disais, il me fait beaucoup penser au LGG Saturn Pro, qui est facilement dans le top 3 des meilleurs tapis en tissu classique, mais qui, victime de son succès, n'est jamais en stock. Son tissage ici est peut-être un peu plus resserré, ce qui explique qu'il semble être un peu plus rapide dans sa vitesse globale. Niveau ressenti de sa texture, il est plutôt neutre. Il a un aspect un poil moins synthétique et un peu plus doux en comparaison au Saturn Pro. Il est plutôt confortable en plus de sa base assez molle. C'est une surface qui va totalement bien marcher avec les patins de base de plein de souris sans difficulté. La glisse est toujours agréable et fluide. Pour sa rapidité maintenant, je dirais qu'il entre tout juste dans la catégorie des tapis équilibrés. Il a de bonnes propriétés contrôle, notamment avec la fermeté de sa base, mais sa vitesse de glisse est un peu plus rapide qu'un tapis que je définirais vraiment contrôle. C'est aussi comme ça que je définirais ces différentes frictions, elles s'accordent très bien ensemble vu qu'elles ne sont pas trop prononcées. Il y a assez de friction initiale pour avoir une bonne stabilisation, une friction dynamique en mouvement assez présente pour continuer à ressentir l'aide du tapis pour ne pas accélérer la glisse, et la force d'arrêt obtenue peut vraiment être très bonne vu sa fermeté X-Soft. En vrai, j'ai trop rien à dire de plus sur ce tapis, si sa base reste adhérente et que sa surface ne se dégrade pas trop vite, elle va clairement être une top recommandation de mon côté, pour des gens qui souhaitent donc un tapis polyvalent pour jouer à tout type de FPS. Personnellement, comme je disais, j'ai vraiment apprécié ma période de test dessus, notamment sur Valorant. Ensuite, pour le Firestarter, on a un choix plus différent et plus original que le Repat V2 Pro, que ce soit en termes de matière ou alors même de vitesse. En passant de l'un à l'autre, on sent clairement qu'on est monté d'un cran de vitesse sous les patins, mais surtout également sur le ressenti sur la peau. C'est un tapis qui serait dans la même famille de surface que l'artisan Raiden, le Infinity Mice Speed V2 ou encore le Destroyer de Dornfinger également. C'est-à-dire des surfaces en tissu mais qui se placent du côté rapide du tableau. Ça fait un peu penser à des bas collants genre. Mais ici, en comparaison à ces références, le Firestarter est la version la plus lisse et sans ressenti de tissage tout simplement. Imaginez que vous preniez une gomme pour effacer toute texture d'une matière. Eh bien c'est ce que vous avez ici. C'est pas doux à proprement parler, mais il n'y a juste pas de ressenti. Sauf si bien sûr vous enfoncez vraiment votre doigt dans le tapis, et là vous allez ressentir le tissage. Il est en fait très serré, et c'est ça qui permet une glisse très smooth et qui ne laisse rien ressentir sous les patins.
D'ailleurs, avec certains patins, ça donne vraiment l'impression de glisser sur du beurre. Pas en mode elle est incontrôlable, mais c'est juste ce ressenti que vous avez lors du déplacement de la souris. Il reste normalement du contrôle, majoritairement même, mais si vous prenez une souris très légère comme la Beastix et que vous lui mettez des dots rapides également, eh bien ce tapis va quand même pas mal monter en grande vitesse. Même la fermeté du tapis en fait n'arrive pas vraiment à freiner comme on pourrait le croire. Vu sa surface toute lisse, cela va permettre en fait d'être agréable avec plein de types de patins. Mais les pires que j'ai testés, c'est ceux de la G-Pro Superlight 2. Sans trop de surprise, le résultat est très contrôle et ils arrivent vraiment à créer un ressenti de friction qui enlève une bonne partie du côté smooth et plaisant de la glisse. Je comprends vraiment pas les gens qui peuvent dire que ces patins sont bons. Bref, pour en revenir à ce tapis, j'ai fait un post Twitter récemment pour indiquer que c'est pour moi une excellente recommandation pour des joueurs de TAC FPS qui veulent jouer sur un tapis rapide en tissu. Si vous êtes un joueur qui veut de la bonne liberté dans le micro-ajustement et des trajets qui s'effectuent rapidement, eh bien c'est ici que ce tapis va briller. Contrairement à des tapis qui sont axés contrôle et qui vont plus chercher à ralentir la souris. J'aurais par exemple du mal à recommander les yeux fermés le Raiden pour ce type de jeu, mais ici le Firestarter n'est pas aussi rapide dans sa globalité, et il a pour moi donc des meilleures propriétés pour ce type de jeu. Comme vous l'avez compris, difficile de définir clairement le niveau de vitesse de ces frictions, car selon la taille des patins, il va beaucoup perdre ou beaucoup gagner. Mais c'est donc ce genre de tapis qui a un petit effet d'accélération, dû donc à la statique et la dynamique qui sont plutôt faibles. Cependant, grâce à sa fermeté et son épaisseur, la force d'arrêt débloquable est largement suffisante pour de la bonne précision. Je le vois par exemple très bien marcher pour des joueurs qui jouent des snipers légers ou des armes coup par coup dans des jeux avec plus de mouvement que de TAC FPS. Le Lamzu Energon ou le Destroyer sont des tapis assez proches du Firestarter. Je vous invite à aller voir mes reviews dessus car vous verrez que j'ai certainement dû les présenter un peu de la même manière. Globalement, j'aurais du mal à conseiller l'un plutôt que l'autre, mais ce Firestarter a l'air d'avoir en fait une identité un peu plus travaillée, une association de meilleurs choix comme par exemple la base. Les seules choses qui vont m'inquiéter un peu sur ce tapis, c'est qu'il sera potentiellement sale très vite, ce qui va donc peut-être influencer la glisse, car ce type de surface / tissage a pour habitude en fait d'emprisonner très facilement la moindre poussière. Et aussi j'ai eu comme des résidus noirs sur mes patins lors des premières sessions consécutives dessus, ce qui impactait un peu ma glisse avant que je passe vite fait mon doigt dessus pour les enlever. J'imagine que l'on peut associer ça à une période de break-in de la surface, car je n'ai plus remarqué cela ensuite, mais voilà. On arrive à la fin de cette vidéo, je n'ai pas vraiment besoin de conclusion je pense, je suis sûr que le Firestarter aura une audience qui recherche ce genre de choses, car j'avais en fait déjà eu de très bons retours sur des gens qui avaient testé le Destroyer suite à ma vidéo, donc voilà. Et pour le Ropad V2 Pro, eh bien c'est l'un des meilleurs choix de tapis versatiles pour tout type de jeu selon moi, difficile de se tromper sur lui. Je vais finir par remercier Downfinger de m'avoir envoyé ces deux tapis pour que je puisse vous les présenter, et bien sûr j'étais complètement libre de dire ce que je veux dessus, je n'ai pas de lien affilié non plus ou autre. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt.